J'ai beaucoup d'admiration en fait pour cette jeunesse. J'aime bien faire partager à ma communauté et je pense que c'est vraiment un vrai sujet. Donc, merci beaucoup Myriam de partager ça avec nous, de voir comment en tant que parent on peut faire différemment. Et peut-être que déjà, enfin, vous pouvez vous présenter. Je suis juste la maman d'une jeune fille de 26 ans, qui en aura même 27 cette année, qui est fille unique. Du coup, et sinon, moi, en fait, j'ai une carrière d'assistante de direction plutôt autodidacte. En fait, j'ai un BTS à la base d'assistante de direction. À l'époque, évidemment, je vais avoir 60 ans, donc à l'époque, on n'avait pas tout le choix. Ça aussi, c'est une vraie différence. On n'avait pas, enfin, quand on voulait choisir, les choix étaient beaucoup plus limités. C'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de choisir sa voie ou ce que l'on pouvait faire. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de choix. Donc, c'était aidant, entre guillemets, malgré tout. Et du coup, moi, j'ai un métier aussi d'autodidacte avec des parents qui sont autodidactes. Et ça, c'est important sans doute aussi dans les biais que j'ai pu avoir des fois dans l'orientation ou dans les conseils que j'ai pu prodiguer ou programmer pour ma fille. L'orientation en terminale, eh ben, donc à l'époque, c'était APB. Ça s'appelait, je pense que c'était les premières années de ce système qui n'existait pas avant. Donc, bah, on s'était dit, allez, on va mettre plein de prépas. Donc, on avait coché, je pense, sur les 15 choix, 14 prépas. Et puis, on avait mis, bien évidemment, à l'époque, on disait, bah, il faut toujours avoir un choix, le choix par défaut, au cas où, qu'on n'avait absolument pas considéré, mais qu'on avait mis, qui était souvent, on disait, bah, faut mettre une fac ou un IUT, etc. Donc, on avait mis un IUT. Je pense que c'était complètement induit par des schémas effectivement. Alors pas forcément familiaux, parce que nous, pour le coup, on n'a pas fait de prépa, on est plutôt autodidacte, Mhm. mais induit par les schémas sociétaux entre guillemets, tous ces schémas de la réussite, etc. qu'on a depuis. Qu'on n'avait pas forcément avant, mais qu'on a depuis quelques années. Donc, c'était plus par les schémas sociétaux, en fait, de la voie royale. Donc, La voie royale. ouais, Mm. c'était plus ça qui était induit, même si j'avais quand même l'inquiétude quand je le faisais de me dire, est-ce qu'elle va accepter la pression? Parce que autant c'était une enfant qui faisait de la compétition d'équitation, mais autant la compétition entre élèves, j'étais pas sûre que ça allait être quelque chose qui allait lui convenir. Bon, bah, du coup, j'ai pas Oui. la réponse, hein, mais puisqu'elle l'a pas fait. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était plus malheureusement, je plaide coupable, c'était plus le regard des autres presque, hein. Donc, elle a eu son bac avec mention bien, mais dans APB, le professeur principal a émis un avis réservé sur les prépas. D'accord. Un avis réservé parce que le lycée n'avait pas forcément été quelque chose de facile pour ma fille, parce qu'on avait fait le choix de la mettre dans un lycée qui n'était pas le lycée de secteur, mais qui était un des lycées très réputés, qui ouvrait beaucoup de portes, parce qu'on savait tous qu'après, avec les dossiers, on regarde un peu de quel lycée vous venez, etc. Mhm. Et du coup, ça a été un peu une épreuve dans la mesure où tous ces camarades, dont nous, on habite en banlieue, plutôt à la campagne, et donc tous ces camarades d'enfance sont allés dans le lycée de secteur. Et elle s'est trouvée isolée dans son lycée. Et du coup, ça a eu un impact non négligeable sur un peu sa rupture sociale. Ce qui est important quand même au niveau affectif, ça a été quand même une épreuve. Tous ses camarades, du coup, échangeaient sur leur WhatsApp. Enfin, à l'époque, c'était pas WhatsApp, d'ailleurs, c'était un autre Mhm. outil, je ne sais plus quel c'est. De tout ce qu'il faisait d'extraordinaire à la cantine, en sortant, etc. Et elle était toute seule dans son Mm. lycée. Donc, ça a été quand même, du coup, une épreuve, ce qui a valu que son professeur mette un avis réservé. D'accord. Du coup, un avis réservé faisait sauter automatiquement les prépas. Ok. Donc là, c'était comment? C'était... Donc là, ben, IUT. Donc, nous, on avait fait toutes les journées portes ouvertes des prépas. Et là, c'était IUT, on n'avait même pas regardé le sujet. Donc là, ça a été un peu la pire réaction qui soit. C'est-à-dire où on s'est dit, oh, c'est la catastrophe, quoi. C'est pas du tout le scénario super beau qu'on s'était planifié, etc.
Donc, bah, là, vite fait, bien fait, on raccroche les wagons, on se renseigne, donc on voit quelle IUT faire, quel parcours. On n'avait même pas regardé à l'époque les parcours. Heureusement, l'avantage des IUT et des publics, c'est qu'en fait, ils ont des journées portes ouvertes très, très tard dans l'année. Mhm, Donc, du mhm. coup, il était encore temps d'aller rencontrer, etc. Et donc, nous voici partis pour l'IUT, mais un petit peu en mode waouh, c'était pas les plans. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Pourquoi c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée? L'intérêt de l'IUT, c'est que c'est un mixte de réalité déjà de ce que sera l'entreprise après et d'enseignement académique. Mm. Et ça, c'est assez incroyable. Du coup, elle a fait un IUT technique de commercialisation. Et en fait, moi, j'étais bluffée par les enseignements dans cette IUT. Par exemple, quand ils avaient une étude de cas à faire, c'était une étude de cas concrète. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle devait, comme elle avait une orientation un peu marketing, quand elle devait réfléchir à changer les flux dans un centre commercial pour faire des recommandations à la direction de ce centre commercial, c'était un vrai centre commercial. C'est-à-dire qu'ils y allaient, en fait. Et ce centre commercial existait, ils allaient sur place et ils réfléchissaient à tout ce qui Mm. pouvait être changé. Ils faisaient des plans avec mon père, du coup, qui est dessinateur industriel. Elle lui faisait faire des plans, elle lui racontait. Donc, c'était à chaque fois des cas très concrets. Et ça a eu un gros impact sur la suite. Ça a eu énormément d'impact positif quand elle a dû commencer à chercher des alternances ou quand elle a fait des entretiens en entreprise, par exemple. Moi, aujourd'hui, quand j'ai mes stagiaires de seconde, je leur recommande de considérer ces parcours, en fait. Oui, bien sûr. Mm. En fait, j'ai envie de partager quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas de voie royale. En fait, c'est ça qu'on se rend Non. compte. C'est que chaque jeune est différent. Donc, Ouais. pour la prépa, c'est vrai qu'il faut avoir aussi une résistance au stress. Il faut Ah oui. aimer aussi apprendre de matière académique. Mm. Du coup, mettre aussi de côté pas mal d'activités extrascolaires parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements, faut quand même le dire. Et les BTS, les IUT, école de commerce ou d'ingénieur ou autre, c'est encore autre chose. Donc, à chaque jeune va correspondre un parcours. Chaque jeune est différent et ça va dépendre aussi de ses appétences. Alors là, elle n'avait pas forcément au démarrage d'identifier ce qui était important pour elle. Comment ça s'est passé quand elle était à l'IUT? Comment elle s'est sentie? Est-ce que vous la sentiez plus épanouie que du coup dans son lycée où elle a dû un peu Ah, mais souffrir socialement? voilà. C'était quoi, le jour et la nuit? Ah ben, c'était le jour et la nuit. Et pour vous donner, pour vous dire, aujourd'hui, donc ils sont tout un groupe d'amis très, très solides, où ils sont tout le temps ensemble, même s'ils ont chacun des parcours différents, même s'ils sont à l'étranger. Et c'est l'IUT, en fait. Son groupe d'amis solides, ce n'est que l'IUT. Et au sein de l'IUT, comment elle a construit son parcours? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a été quoi le résultat? Alors, du coup, elle est sortie effectivement major de promo, parce que, par contre, quand elle était à l'IUT, elle commençait à se dire qu'elle aimerait bien faire du marketing. Mais c'était pas non plus encore très évident. Mhm. Donc, en fait, ils ont commencé un peu tous ensemble à réfléchir malgré tout, se dire, finalement, comme on ne sait pas encore ce que l'on veut faire, les écoles de commerce, malgré tout, sont quand même on en est encore là aujourd'hui, malgré tout, hein, même si on progresse, mais on en est encore pour ouvrir les portes, ces écoles de commerce. Donc, en fait, elle a commencé à regarder, je dis ils parce que franchement, c'est un peu tout le groupe, ils ont commencé à regarder un petit peu comment ils allaient faire le pont entre l'IUT et les écoles de commerce. Donc, ils ont Ok. à peu près tous fait une double licence au milieu, ce qui permettait en fait de refaire le pont après avec les concours d'école de commerce. D'accord. Ça, c'est toujours dans le public. C'est important parce que du coup, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens économiques, c'est des Mhm. parcours vraiment hyper intéressants parce que IUT, licence à la Sorbonne, alternance en grande école, bah, c'est pas des gros budgets en fait, hein. Elle est donc aujourd'hui diplômée du programme Grandes Écoles de l'EDEC. Ok. Bah, c'était un budget super raisonnable versus si on avait dû faire le programme initial avec la prépa, hein. Et de ce que je vois aujourd'hui avec ma fille qui est adulte et du coup des enfants, c'est que en fait souvent je dis elle est un peu gonflée de faire ça. Et au final ça passe. Maintenant que j'arrive à prendre le recul, je me dis bah au final ça passe quoi.
Donc, ils ont raison ils ont raison de le faire, en fait. Mhm. Ils ont raison il faut leur faire confiance. Et quand ça passe pas, c'est que ça devait pas passer, comme dirait. Quand ça passe pas, c'est que ça devait pas se faire. Mais bon, voilà. Mais il y a toujours moyen de rebondir et quel que soit le chemin, la voie qu'emprunte votre jeune, il y a toujours moyen de rebondir. Ça, c'est vraiment important de faire passer le message Ah, mais parce oui, qu'il n'y a pas de voie de garage, il y a toujours des possibilités. C'est à votre jeune d'aller contacter ce qui est important pour lui, de lui faire confiance, c'est aussi lui permettre d'aller trouver ses propres réponses, d'aller se questionner, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes qualités, valoriser aussi, c'est ça aussi, de dire, voilà, ben, ok, moi je trouve que tu as telle compétence ou telle qualité, quand tu fais ça, ça se voit, et ça renforce aussi l'estime et la confiance du jeune, et le laisser faire ses propres expériences. Ça, c'est mais oui. vraiment vrai, Hmm. c'est très important, Y compris celle où il va échouer, en fait. y compris celle où il va échouer parce qu'il va apprendre, en fait. Bien sûr. Et on apprend plus vite, évidemment, de ses échecs que de ses réussites. On apprend plus et plus vite. Hmm. Il faut Mm. les laisser se confronter à l'échec. Bien évidemment, il ne faut pas laisser se mettre dans un vrai danger, et puis Oui, en tant que parent, mais il y a plein de situations où en fait, le seul vrai danger, c'est quand ils mettent leur vie en danger. bien sûr. En Oui. fait, sinon, bon, tout le reste, vous avez raison, il n'y a pas de voie royale. Regardez ma fille, du coup, IUT, année de fac, et au final, elle termine quand même grande école. Bon, Oui. pas Et de, puis, et puis, elle a eu l'appétence de faire une grande école, elle aurait pu faire autre chose qu'aussi, je pense que ça exactement, aurait très bien marché aussi. C'est ça, c'est exactement. aussi euh, déconstruire les schémas de pensée qu'on a et de vraiment coller à c'est quoi l'envie, l'élan du jeune. Parce que de toute façon, si vous lui dites quoi faire, ça va pas bien se passer. Ça va Non, pas bien se passer. parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus crédibles quand ils sont dans leur zone d'épanouissement. C'est-à-dire que quand bien même ils n'ont pas fait une grande école, s'ils sont là où ils sont le mieux, ben en fait, personne ne peut les arrêter, hein. Personne ne peut Exactement. les arrêter. C'est un peu l'exemple que je vous ai partagé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder l'interview, mais c'est l'exemple de ce camarade d'école de ma fille qui a fait une carrière incroyable, mais qui a échoué partout à l'école. Oui, on peut Donc, réussir aussi sans diplôme, ça marche aussi. c'est parce qu'il est au bon endroit, parce qu'il est convaincu et parce que du coup, il acquiert les compétences dont il a besoin par X moyens, hein, en fait, qui sont les siens. Et il est complètement pertinent dans son rôle. Donc, mais juste parce qu'il en est convaincu, qu'il est passionné par ça, et du coup, ça Mm. marche. Donc en fait, le message à faire passer aux parents, c'est lâcher prise un petit peu. C'est Oui, c'est vraiment de leur faire confiance, en fait. C'est d'avoir confiance dans ce qu'ils sont capables de faire, c'est de voir au-delà de notre regard de parents. Et des fois, pour le coup, avec le recul, c'est des fois de se dire, si cet enfant, si ce que mon enfant me dit, si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui dirais? Et souvent, c'est très intéressant de faire cet exercice parce que moi, je vois bien ce que je dis aux jeunes que je reçois en seconde et en troisième. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas été capable de le verbaliser avec ma propre fille alors que je crois profondément ce que je leur dis, mais c'est parce que j'ai un biais de parent, en fait. Mm, mm, mm. Le Voilà. fait d'avoir une personne neutre rend quelque chose de différent si Mais ça amène autre chose. exactement. Et ça, c'est valable tout le temps. Moi, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps avec ma fille qui, du coup, arrêtait d'abord, quand elle m'a dit qu'elle partait à l'étranger, en Allemagne, tout ça, etc. Je commençais bien évidemment à dire, ah bon, en Allemagne, mais en fait, tu parles pas allemand. Pourquoi tu parles Mais, là? mais non, mais du coup, mais non, mais voyez, en tant que parent, mais tu parles pas allemand, mais si tu es malade, comment tu vas expliquer au médecin? Bah, elle m'a dit, bah, en anglais. Bah oui, mais est-ce qu'il y a des médecins qui parlent anglais? Est-ce que tu sauras dire, etc. Enfin bon, non, mais le biais de parents, quoi. Si c'était pas ma fille, mais la fille d'un ami qui venait me dire ça, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'est un Mm. exercice vraiment intéressant parce que franchement, quand elle a quitté l'Allemagne, du coup, je me disais, bah oui, mais, oh, mais non, non, mais reste un peu en Allemagne, attends, etc. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, si c'était la fille d'une amie qui me disait ça, je lui dirais pas ça. Donc, du coup, c'est une bonne façon de regarder les choses, ça. De mettre d'autres lunettes en fait, hein, de Oui, de mettre. changer, Ouais, sortir ces lunettes de parents et essayer de mettre des lunettes de quelqu'un qui prend du recul sur la situation exactement. et qui Ouais, peut du coup apporter une ouais, réponse plus neutre
et qui induit pas en fait un résultat ou une attente vis-à-vis du jeune. Et c'est Ouais. vraiment sa propre Parce réponse qu'on à a lui. quand même on a quand même un lien particulier avec eux et c'est pas un pouvoir, mais du coup on a une forme d'influence et des fois en fait ils se rendent malheureux à vouloir correspondre à ce qu'ils pensent qu'on attend. On met des injonctions pas forcément volontaires et du coup Mm. les enfants se disent bah oui mais bon par cette peur de décevoir le parent hein, qui est comme ça dès la naissance et qui du coup ne cesse jamais d'exister donc des fois sans s'en rendre compte on leur met des limites à cause de ça. Mm. Et il y a besoin de soutien, que ça soit de la part des amis, de la famille. Ouais. Les parents ont un rôle à jouer important dans le sens où c'est eux qui donnent aussi les permissions et c'est eux qui apportent aussi un amour inconditionnel aux jeunes. Et c'est aussi changer de posture et de lunettes parce que l'enfant, finalement, il est en train de devenir un jeune adulte. Et je change mes lunettes de parent qui voulait surprotéger mon enfant. C'est un peu la conclusion de ce qu'on est en train de dire. Et de se dire, bah, finalement, si je mets les lunettes et que je le vois avec, bah, comme un adulte en devenir, et je prends ce recul-là, et en fait, j'accueille ce qu'il est, en fait. Je lui fais confiance, il est capable, il a tous les potentiels, il est en train de se révéler, c'est génial. Et puis s'il se trompe, c'est pas grave, il y a toujours un plan B. Et puis dans la vie est longue, hein, quoi. Il y a plein de choses Et oui, et puis en fait, j'ai envie de dont je me dire, lance. justement, plus il va expérimenter de choses tôt, plus il sera aguerri, en fait, pour après, plus il va acquérir d'expérience. Et bien évidemment, nous, on a de l'expérience, c'est clair, en tant que parents, hein, c'est le bénéfice de l'âge, mais on n'a pas forcément raison. C'est super important, ça aussi. Ouais, Enfin, l'expérience ne sert qu'à soi-même, en réalité. Notre expérience, c'est la nôtre. Et ils en ont, enfin, faut les laisser faire la leur et elle sera potentiellement différente. Et elle sera même sûrement différente. exactement. Il n'y a pas de Donc, vérité. On n'a leur pas couper la les, vérité. ouais, leur couper les ailes avec notre expérience, c'est pas une bonne idée. Mais voilà. Quand on est parent, en même temps, c'est pas comme d'apprendre à utiliser un outil informatique. Hein. Un enfant, on vous donne pas un manuel en vous disant, voilà, faut faire comme ça. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut avec ce Exactement. qu'on a au moment où ça se passe, quoi. Donc voilà, Exactement. c'est toujours tant que c'est fait avec de bonnes intentions, on peut pas dire que c'est mal, mais c'est pas forcément bien. Ouais, c'est ça. C'est lâcher aussi le parent qui veut être parfait aussi, qui met beaucoup de pression aux parents et le jeune le ressent aussi. Donc on fait de son mieux. Et puis quand on n'a Ouais. pas les ressources, on, on se fait aussi soutenir et on avance. Et surtout, on croit en notre jeune. Et en tant que parent, être aussi capable de reconnaître, de verbaliser en tous les cas, t'as bien fait de le faire, t'avais raison, je me suis trompée. En fait, on le dit pas forcément. C'est vrai. Comme on leur dit pas forcément qu'on est fier. Dire que On ouais, l'est, mais on le verbalise peut-être pas assez. Moi, la première. ouais, ouais, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Myriam, pour tous ces partages. Bah, de Vraiment, super.